Kombo na Yesu ezali monene. Kombo na Yesu ezali makasi. Kombo na Yesu ezali na nguya. Ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kimia mapamboli. Ngai nabo tina kombo na Yesu. Biso tobo tina kombo na Yesu. Yope okobota na kombo na Yesu. Jésus, merci. Merci Jésus. Félicitations, madame. Merci Jésus. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. J'ai fait de l'Éternel mes délices. Il m'a donné sa servante que mon cœur a tant désiré. Alléluia. Peut-être que pour toi, c'est un autre sujet. Alors prends une décision aujourd'hui. Amen. Prends une très bonne décision. Et la décision que tu prendras fera à ce que tu puisses commencer à marcher dans la sanctification. Loko ya mosali na elelo esimba libumu moko esimba motema moko ekangola pe libota moko postérité ezaka kobota te soki pe Yesu na fandi na motema te eza pe stérilité. Amen. C'est là comme Seigneur et Sauveur na yo. Pour répondre déjà na question à papa nasali fécondation in vitro 21 fois. Amen. Nasali yango 21 fois. Mais bon yo kalikambo yo na 21e fois. Le manque d'enfants, c'est un calvaire dans un mariage. Amen. Donc j'ai perdu Dieu. La personne qui vous parle a totalisé 45 ans le 16 juin. Et j'ai pu ma fille plus ou moins 42 ans. Alléluia. Et ses ventres n'a plus de trompe. Alléluia. Cette utérus a été condamnée par le médecin en disant que c'était cicatriciel. Plus de 10 fécondations in vitro. Quand je suis arrivée au 21e, quand je suis arrivée au 21e fécondation in vitro, ce qui est rare.
je suis votre sœur Nadine Pita. C'est que le pasteur a partagé avec nous et il faudrait que nous puissions devenir les intouchables. Et pour devenir intouchables, il y a une décision à prendre. Amen. Voilà, il faudrait qu'aujourd'hui, tout et chacun de nous, chacune de nous puisse prendre la décision. Et c'est quoi cette décision? Bien-aimés dans le Seigneur, je viens partager avec vous la décision que je puisse prendre pour devenir maman. Je suis votre sœur Nadine Pita. Et donc, j'ai connu un temps de manque, un temps de souffrance, pour ne pas parler de stérilité. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'en Israël, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avortera. Amen. Raison pour laquelle je n'aime pas utiliser les termes stérile ou stérilité. Je parle plutôt de l'attente. J'attendais mon temps, j'attendais mon tour, mais avant cela, il fallait que je puisse prendre une décision. Et pas n'importe quelle décision. La décision que j'avais prise, c'est dans le psaume 37. Le psaume 37, comme nous n'avons pas assez de temps, vous pouvez méditer, pas lire, méditer, parler avec Dieu à la maison en utilisant sa parole. Parce qu'il ne répond que sur base de sa parole. Dans le psaume 37, et là, vous aurez tous les détails. Mais si je devrais prendre juste une partie, le verset 3 et le verset 4 nous dit ceci. Confie-toi à l'Éternel, voilà, et pratique les biens. Amen. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen, amen. Alléluia. Faisons du bien. Continuons à faire du bien. À celui qui t'a fait du mal, montre-lui l'amour qui est Jésus-Christ. Et faisons de Jésus-Christ notre délice. Alléluia. Alors que tu fais de Dieu tes délices, lui s'occupera du reste. Il te donnera ce dont ton cœur désire. Aujourd'hui, moi, votre sœur, je parle de l'enfant que mon cœur a tant désiré. Alléluia. De l'enfant que Abraham et Sarah ont entendu pendant plusieurs années. Et peut-être que pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, tu attends. Alléluia. 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 Je fais de l'Éternel mes délices. Il m'a donné sa servante que mon cœur a tant désiré. Alléluia. Peut-être que pour toi, c'est un autre sujet. Alors prends une décision aujourd'hui. Amen. Prends une très bonne décision. Et la décision que tu prendras fera à ce que tu puisses commencer à marcher dans la sanctification. Et pour mieux marcher dans la sanctification, tu dois commencer par la repentance. Alléluia. La décision que tu prendras fera à ce que tu puisses commencer à marcher dans la sanctification. Et pour mieux marcher dans la sanctification, tu dois commencer par la repentance. Alléluia! Il faudrait que tu puisses dire à Dieu, je ne suis rien. L'argent n'est rien. Les matériels n'est rien. Excusez-moi, j'ai passé à la chaîne de télévision Antenna. Je ne manquais de rien. Il pourvoyait. Mais sur le chemin de repentance, quand j'ai pris la décision de faire de Dieu mes délices, j'ai dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et lui m'a dit, voilà ce que tu vas faire. La repentance. Et la repentance a fait que je puisse prendre une autre décision. La repentance. Et la repentance a fait que je puisse prendre
une autre décision. Et la décision, c'était quoi? À l'époque, on vivait, mais aujourd'hui, je peux dire, on mourait avec mon compagnon parce qu'on n'était pas encore mariés. Fornication, c'est ça, hein? Oui. C'est un péché, n'est-ce pas? Oui. Et toi, tu as besoin d'un enfant, tu as besoin d'un mariage, et tu es en dehors de la parole de Dieu. Est-ce que tu auras ce dont ton cœur désire? Alors, par la grâce de Dieu, il fallait que je puisse négocier avec mon compagnon qui lui dire, finis ces choses-là avant le mariage. Amen. Parce que moi, Nadine, là, pour que je puisse trouver grâce aux yeux de l'Éternel, il faut que je me conforme à sa parole. Alléluia. Amen. Pour qu'il me donne ce dont mon cœur désire, il faut qu'il me retrouve dans sa parole. Alléluia. Et quand je suis dans sa parole, lorsque Satan viendra pour faire un tour, il ne pourra pas entrer parce qu'il ne verra rien de moi, de lui en moi. Amen. Quand j'ai pris cette décision, il fallait que je puisse aussi pratiquer la parole de Dieu dans le pardon. Amen. À celui qui t'a fait du mal, que fais-tu à la place? Tu fais la même chose? Si tu le faisais, bien-aimé dans le Seigneur, fais du bien à celui qui t'a fait du mal. Prie pour la personne qui t'a fait du mal. Pardonne à cette personne-là. Et Dieu va t'ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles. Amen. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je sais que Dieu pourvoira par sa grâce. Et donc, c'est que j'ai subi comme conséquence néfaste par rapport à cette situation. Donc, j'avais perdu le premier mariage. J'ai perdu le premier mariage à cause de ces problèmes. Parce que quels que soient les arguments qu'on peut avancer, le manque d'enfants, c'est un calvaire dans un mariage. Amen. Donc, j'ai perdu le premier mariage. Bonjour, Sœur Perrine, Nathanaël, Michel Barbongo, Sublime. Nous sommes le 14 juin 2019 et maman est fatiguée. On avait rendez-vous pour la kiné, mais je ne sais pas y aller parce que je ne marche pas bien aujourd'hui. Et voilà, il est 15h, 16h moins, je vais dire. Alors, on va manger notre belle assiette. Tu vois? Cette belle assiette, cette belle, très belle assiette. Donc, il y a la tomate, les œufs bouillis, il y a les concombres, il y a le feuille de basilic et les olives. Nous avons mis un peu d'huile d'olive et un tout petit peu du sel. On va le manger avec des biscottes que tu vois. Et on prend un peu du jus. Et nous avons ici, voilà. Pour que ça ne soit pas sec. Nous avons ici la crème. Nous avons, voilà. Voilà. On va manger avec ça. Comme ça, après, on pourra se reposer. Voilà notre repas d'aujourd'hui à 16h. Et les soirs, on va manger des croque-monsieur. Mais nous, on mange des croque-monsieur rien qu'avec du gouda. On mange plus les jambons. Voilà. Donc, quand tu seras grande, c'est ce que tu mangeras de temps à autre. Beaucoup de légumes, moins de viande. Comme ça, tu seras toujours en forme. Voilà. C'est ce que maman a prévu comme repas d'aujourd'hui. Tu es d'accord avec moi? Le manque d'enfants, c'est un calvaire dans un mariage. Amen. Donc, j'ai perdu le premier mariage. Et voilà, par la grâce de Dieu, quand les moments étaient venus, on a fait ce qu'on pouvait faire et j'étais dans sa volonté par sa grâce.
pas par ma force, par sa grâce. Il avait choisi les bons moments où je devrais être dans sa volonté. Alléluia. Et donc, alors que j'avais subi plus de 10 fécondations in vitro, quand je suis arrivée au 21e, quand je suis arrivée au 21e fécondation in vitro, ce qui est rare, parce que normalement, selon la loi, je ne sais pas si c'est la même chose avec la Belgique, chez nous, c'est 6 essais. Non, ici c'est 5. Chez nous, c'est 6 et j'en ai fait... Au bout de 5, le médecin vous dit c'est fini, madame. Voilà. Mais quand le médecin a dit c'est fini, Dieu a commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi d'ailleurs, j'avais demandé au pasteur Achille si on pouvait glorifier Dieu pendant que j'ai témoigné avec la chanson Nabilayo Yesunanga. Parce que ma vie, ce n'est que la grâce de Dieu. La personne qui vous parle a totalisé 45 ans le 16 juin. Et j'ai eu ma fille à plus ou moins 42 ans. Alléluia. Et ses ventres n'a plus de trompe. Alléluia. Cette utérus a été condamnée par le médecin en disant que c'était cicatriciel. Nabilayo Yesunanga Omoinanga Sengolunayo Kolo Yamba Katelina Ngai Kolo Nanga Eutina Motema Natika yo Natalina Golgotha Kunande Yokufela Kinga Yosaki Yesikananga Kolonanga Kaindena Salamimasu Donne ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé dans les Seigneurs. Accepte Jésus-Christ, qu'il soit le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, de ta famille
de ta maison, car tout passera. Yesu nanga, omoi nangai, sengolu na yo nkolo. Misala nangai, ezali sengolu na yo Yesu, ngolu na yo. Soki lelo tozala bomoi, ce n'est que ta grâce Jésus. Na mikumu tina nini na beta tolo, bomoi pamba nzoto pamba. Yesu de nyonso, sezela na yo, kolu nanga. Esika ofutaki nyonso nkolo, esika tozwi bomoi oyo eleki nyonso Yesu, esika tomela libala na Nzambe. Salaki masumo